Bon, en fait, pendant le direct, j'ai parlé d'un personnage dont nous ne parlions pas d'habitude. Ah Effectivement. oui, Tu voulais ah parler oui. à la sœur Audrey? C'est ça que je voulais dire, papa, j'ai suivi, j'essaie de voir sur YouTube le Mhm. nom là. C'est qu'est-ce qu'il était? En fait, j'ai regardé qu'est-ce qu'il était. C'était, il s'appelle Simon Toko. Ouais. Simao Toko, normalement c'est en portugais, Simao Toko. Mhm. Oui, j'essaie de regarder qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il faisait, où est-ce qu'il habitait, tout ça là et tout. J'essaie d'écouter aujourd'hui sa biographie, quoi. Ouais. Oui. En fait, quand j'ai prononcé son nom, parce que j'ai prononcé son nom, je crois, 2 ou 3 fois comme ça dans le direct. Mm Oui, oui. -hmm. Et Oui. euh, après, je me suis dit, ah, les enfants d'un Fumu Congolais vont m'attaquer. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas dans. En fait, nous ne le prononçons pas. Nous ne le prononçons pas, nous ne le connaissons pas. Ça ne s'entend pas que euh, la parenthèse est fermée sur Simon Kimbangu. Mais, en fait, le grand, c'est Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, c'est le grand. Euh, Celui-là, les Congos en parlent beaucoup. Les Congos en parlent beaucoup et ce jour, j'ai parlé de lui dans le direct. Mm -hmm. Mais est-ce que il est grand comme Simon Kimbangu? Point d'interrogation. Est-ce que il est enfant d'un fond Congo dans l'admiration du Père? Est-ce que il est vraiment prophète de Mfumu Congo en vérité? Point d'interrogation. Donc, pendant qu'il est entré dans notre direct, finalement, ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé et je me suis dit, mes frères et sœurs qui m'écoutent risqueront de revenir là-dessus. Parce qu'en fait, euh, c'est un personnage nouveau et qui mérite d'être connu. Euh, Il y a beaucoup, il y a beaucoup des enfants de Mfumu Congo que nous ne connaissons pas. Non, même nous ne parlons pas. Mais dans les actes et leur démarche, leur foi, leur attitude, leur façon de marcher avec Mfumu Congo nous parle et nous dit celui-là est en vérité enfant de Mfumu Congo. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a eu Simon Kimbangu, il y a eu Simon, je crois, Pierre Mpadi. On l'appelle couramment Tata Mpadi. Et il y a eu Simao Toko, Simon Toko. Ces trois-là. Tous, c'était des Simon, Simon, Simon. Et ça façonne les Congos, ça booste l'esprit de fanatisme, l'esprit de sentimentalisme, l'esprit de suivisme, surtout que tous étaient de la même souche base, c'était tous des Congos. Donc, euh, ça fait que les gens restent dans leur coquille dans ce sens-là.
Or, nous ne sommes pas dans le fanatisme. Nous sommes dans la vérité que Mfumu Kongo a mis devant nous et nous nous levons, nous analysons les faits. J'espère que celle-ci, les Bendo Mfumu Kongo vont en suivre parce qu'en fait, il faudrait que ce soit une réponse à tous. Simao Toko a été notre frère. Il a été notre frère en tant que Congo. Maintenant, s'il a été fidèle à Mfumu Kongo, que Mfumu Kongo soit glorifié. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si il a été fidèle à Mfumu Kongo, que Mfumu Kongo soit glorifié. Mais le prendre sur le pied de messager, prophète de Mfumu Kongo, nous, enfants de Mfumu Kongo, on le met entre parenthèses, on ne le prend pas tel. On ne le prend pas tel par rapport à la démarche qu'il a eu à avoir sur le terrain. Pourquoi? Parce que les enfants de Mfumu Kongo, quand ils marchent, ils sont premièrement solitaires. Donc, le messager, comme le prophète, n'a que à annoncer le message et il fait son chemin. Et ceux qui écoutent, qui le suivent, comme les Bendo Mfumu Kongo qui sont avec Kanidia Congo, les Bendo Mfumu Kongo étaient avec Moana Congo, les Bendo Mfumu Kongo étaient avec Simon Kimbangu, les Bendo Mfumu Kongo étaient avec Moïse, les Bendo Mfumu Kongo étaient avec Jérémie, les Bendo Mfumu Kongo étaient avec Paul, avec Pierre, avec ainsi de suite. Maintenant, ceux-là, ils comprennent que ceux qui sont avec le messager, qui sont avec le prophète, qui sont avec loin du Créateur vivant, comprennent que nous sommes autour de la voix que Mfumu Kongo a élevée, autour de la langue qu'il a déliée, et ils vivent en fraternité, ils avancent en fraternité, mais ils ne sont pas une fraction comme quoi une église, une religion, un groupement de croyances, de rites, comment je peux dire, en fait, d'un rythme à tourner l'idéologie de Mfumu Kongo dans le monde, comme quoi de la spiritualité à la politique, de la spiritualité à la course, en fait, de la course de l'éternité à la course du vent, notamment le système de la quatrième bête. Non, pas du tout. Les enfants de Mfumu Kongo se limitent à proclamer la destruction de ce système de choses, se limitent à proclamer la repentance, se limitent à s'attendre à être en compagnie de Mfumu Kongo. Maintenant, quand nous regardons le cas de Simon-Pierre Mpadi, Tata Mpadi, comme on l'appelle couramment, Mpadi, lui, en fait, suivait Simon Kimbangu. Il suivait Simon Kimbangu, ou soit ils étaient ensemble, ou soit il a appris de Simon Kimbangu, mais néanmoins, il suivait Simon Kimbangu. Donc, il était adepte de Simon Kimbangu. C'est comme un Bendo Mfumu Kongo aujourd'hui qui reste fidèle à Kanidia Congo. Au lieu de rester fidèle à Mfumu Kongo, il reste fidèle à Kanidia Congo. Et finalement, Kanidia Congo, mis hors activité, lui, il semble prendre la tête autrement.
C'est quelque chose de ce genre. Donc, il était avec Simon Kimbangu et finalement, Simon Kimbangu aux arrêts et tout, et lui également se proclame en fait remplaçant de Simon Kimbangu par le fait qu'il marchait avec Simon Kimbangu ou il écoutait ou il suivait, je ne sais pas, entre parenthèses. Donc, il prend maintenant la course d'évangéliser. Et il va regrouper des gens. Maintenant, à la différence avec Simon Kimbangu, c'est que Simon Kimbangu, quand il rassemblait des gens, il renvoyait les gens sous leur conscience, parce qu'il leur annonçait seulement le message. Les gens le suivaient, oui, mais il ne les gardait pas pour en faire, en fait, un groupement fixe, fidèle à lui. Non, pas du tout. Tatampadi avait des adeptes uniquement à lui. Et la preuve, quand il va écrire la lettre au gouvernement colonial belge, qu'il va dire que non, votre heure est arrivée, en fait, ce que avait déjà dit Simon Kimbangu, que votre heure est arrivée, la fin, toutes choses comme ça, ce peuple sera libre, tout. On l'arrête, on le met en prison. Quand on le met en prison, on a châtié ses adeptes. Ça s'entend que il avait mis ses adeptes, en fait, ceux qui étaient avec lui, il les avait mis en première ligne. Parce que s'il ne les avait pas mis en première ligne, ils n'allaient pas être ciblés. Simon Kimbangu n'avait mis personne en première ligne. C'est pourquoi personne n'a été ciblé. C'est vrai que quand on l'a arrêté avec quelques hommes qui n'ont pas voulu reculer. Mais lui-même, même pendant le temps où on l'arrêtait, il insistait, il leur disait, reculez, laissez-les partir, c'est pas eux, c'est moi. Ce qui n'a pas été le cas pour Tampadi. Pour Simon Padi, on l'a pris, on l'a arrêté beaucoup de ces hommes. La preuve, d'autres ont été forcés dans l'armée coloniale pour aller combattre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient partis combattre. D'autres étaient en prison avec lui et également, à la différence, il a été gracié. Donc, on l'a sorti de la prison et son mouvement religieux a continué comme étant une religion et ça doit exister jusqu'aujourd'hui. Lui-même vivant était conscient que ceci est un groupement de foi, est un groupement spirituel, en fait religieux, entre guillemets, parce que là, ce n'est pas spirituel à ce moment-là. Moi, c'est ce que je dis, en tant que Canadien Congo, bien sûr. Et quand nous passons auprès de Simao Toko, lui, sensiblement, en fait, également, c'est sensiblement pareil, si je peux le dire tel. Simao Toko, lui, est Congo, mais il est également du côté de... Lui, il était du côté de l'Angola. Pendant ce temps, Simon Padi était du côté de Kinshasa. La preuve même, Simon Padi, à un moment donné, s'est réfugié, en fait, après ses déboires avec l'armée, en fait, le gouvernement colonial de Kinshasa a fui du côté du Petit Congo. Quand on commençait à arrêter ces hommes, il a fui du côté du Petit Congo et au niveau du Petit Congo, on l'a arrêté, puis on l'a renvoyé dans le Grand Congo. Donc, quand nous prenons Simon Toko, lui, il était d'abord, en fait, comme Simon Kimbangu, il était, je crois, protestant. Il était protestant, donc
il a étudié avec les missionnaires protestants, parce que Simon Kimbangu était protestant auparavant, et après, ce n'est que bien après qu'il s'est rebellé. Et également, Simao Toko, c'était sensiblement pareil. Il était protestant, il a appris auprès des missionnaires anglais qui l'ont appris, il a étudié. Bon, après, il est parti, je ne sais pas, au collège ou au lycée, je ne sais pas, ou à l'université, je ne sais pas, je ne me souviens plus tellement. Et finalement, euh, il va maintenant commencer à s'élever, à parler d'éveil, à parler d'éveil, parce qu'en fait, en ce temps, l'Angola était sous colonisation. Il va se rendre du côté de Kinshasa, où il va aller, en fait, c'était un voyage dont personne n'attendait. Personne ne s'attendait qu'il allait effectuer ce voyage-là. Donc, il n'y avait pas de raison pourquoi il a voyagé. Il est parti à Kinshasa, il arrive là-bas, il rencontre beaucoup de Congos, en fait, les Congos d'Angola qui y vivaient, et il s'est mis à discuter avec eux. Il a entretenu également le mouvement euh, euh, des Angolais, en fait, des Congos d'Angola, en vue de retrouver l'indépendance. Et c'est là également qu'il va apprendre de Simon Kimbangu. Pendant ce temps, Simon Kimbangu était encore en prison. Il va apprendre de Simon Kimbangu et il va rentrer. Quand il va rentrer maintenant en Angola, il va maintenant accélérer son œuvre. Et son œuvre, finalement, son œuvre était une œuvre rassembleuse totalement. Et tellement qu'il était lucide et propre dans ses pensées. Donc, il avait vraiment l'objectif bien ciblé, qu'il n'y avait pas de tribalisme en lui. Il rassemblait tout le monde. Et ça fait que, en fait, le gouvernement colonial s'inquiète. On ne va pas le réprimander. On ne va pas, en fait, le mettre en prison dans un premier temps, je ne sais pas comment, mais néanmoins, on va le mettre en résidence surveillée et on va maintenant disperser son mouvement parce qu'il y avait beaucoup de monde qui était à sa suite, comme cela était vu comme une religion, une église, des choses comme ça. Donc, il avait du monde avec lui et finalement, on va les séparer, on va les disperser et lui sera également, comme j'ai dit, en quarantaine, en fait, il sera mis en résidence surveillée et les temps passaient. Pendant que les temps passaient, le gouvernement colonial continuait de le persécuter, en fait, continuait de mettre les bâtons sur ses roues. Mais moi, quand j'ai essayé d'observer l'avancée de cela, parce qu'en fait, dans le direct, j'ai dit qu'après sa mort, les gens ont profité de faire ça, en fait, de faire de lui un chef religieux, des choses comme ça, tout. Euh, Ça, c'était une erreur. En fait, c'est depuis son vivant, lui-même s'était mis à l'œuvre. Lui-même avait organisé cela. Lui-même entretenait cela. Et si j'observe bien, c'est comme s'il manquait
les moyens politiques, parce qu'il y avait déjà le gouvernement colonial qui était là, et donc il manquait les moyens politiques. Il ne pouvait se soulever en prenant les armes parce qu'en fait, il s'est dit peut-être qu'il n'avait pas de base arrière ou je ne sais quoi et quoi, il n'avait pas d'autre soutien. Et il a fait passer son mouvement sous les mailles des pas de Simon Kimbangu. Les gens témoignent qu'il a fait beaucoup de miracles. Soi-disant qu'il est arrivé même à un moment où on l'a enlevé son cœur et il vivait sans cœur. Moi, j'ai rigolé parce qu'en fait, il y a beaucoup de légendes qui tournent comme ça parce qu'il faut façonner cette personne-là. Il faut faire de cette personne une personne puissante, incontournable et autre. Oui, les miracles, on peut les faire. Les miracles peuvent venir de n'importe qui. Ça peut venir du féticheur, ça peut venir du magicien, ça peut venir du diable, ça peut venir... Les miracles, c'est rien du tout. Mais c'est la parole qui sort. Est-ce que cette parole-là, elle est une parole de vérité? Est-ce que cette vérité-là peut donner la vie? Oui, la vie éternelle. C'est ça le problème. Parce que quand on annonce la parole de Mfumu Kongo, la vérité de Mfumu Kongo, on n'a pas à diriger, à dominer des foules. Comme quoi, en fait, comment je l'explique? On n'est pas maître, on n'est pas prophète de ce peuple-là. On est prophète de Mfumu Kongo. Donc, on ne dit que ce qui est de Mfumu Kongo. Et quand on ne dit que ce qui est de Mfumu Kongo, à ce moment-là, on ne s'identifie pas comme étant une religion, une église, un groupement tel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire en fait. Mais on peut rester ensemble comme nous sommes ensemble en tant que frères et sœurs. On discute, on avance. Tous nous sommes en train de nous élever. Nous sommes en train de marcher. Oui, ça, c'est ce que Moana Congo a fait. Ça, c'est ce que Isaïe a fait. Ça, c'est ce que le cas de Moïse est sensiblement différent, mais c'est pareil. C'est comme ça. Ça, c'est ce que Simon Kimbangu a fait. C'est pourquoi j'ai toujours porté l'œil sur Simon Kimbangu parce que sa démarche, peut-être qu'il allait changer. On pourra dire, oui, bon, mais la prison l'a sauvé. Peut-être qu'il allait changer, oui. Mais néanmoins, il était resté. Rien n'empêchait qu'il ne reste lui-même, sachant qu'il a reçu un message. Donc, sur Simao Toko, c'est le profil bas que j'allais faire en fait. Oui, j'ai prononcé, mais il n'est pas à la hauteur de Simon Kimbangu. Vraiment, je doute fort, je ne le crois pas, je ne pense pas. En fait, moi, je trouve que, à moins que erreur de ma part, vraiment, j'en prends comme étant le phénomène Mwandansemi. Donc, en fait, eux, ils étaient dans la logique d'affranchir le peuple politiquement pour l'œuvre, bien sûr, de la terre. Bon, mais le meilleur moyen de rassembler le peuple, c'est de mettre le nom du Créateur là-dedans et ils l'ont exploité. Donc, sensiblement quoi, comme l'idéal Mwandansemi, c'est comme ça. Donc, moi, c'est comme ça que je le trouve. Que ce soit Simon Toko, que ce soit
Simon Padi, c'est dans cette logique qu'ils étaient. C'est comme la logique de Mathieu André Grenard. C'est sensiblement cette logique-là, cette conception-là. L'œil de ces hommes-là était plus porté dans la politique que sur le Créateur vivant. Mais comme il manquait les moyens qu'il fallait afin de, en fait, de reprendre les règnes ou de diriger ou je ne sais comment, alors il faut en passer par la religion. C'est tout. C'est tout. Mais sinon, je ne trouve pas qu'ils avaient vraiment la hauteur de Simon Kimbangu. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas, quoi. Oui, il a fait des miracles, oui. Il pouvait avoir des pouvoirs qui sont venus d'ailleurs, on ne sait jamais. Mais qu'est-ce qu'il a annoncé? C'est ça le problème. Ce qu'il a annoncé, c'est la prospérité de ce peuple sur la terre Congo, sur la terre, en fait, Congo, dans le sens général, mais sur la terre d'Angola. Et c'était un langage sensiblement politique, mais assaisonné de la religion ou de quoi, de la spiritualité autre. Ça a donné l'espoir à ceux qui se levaient pour combattre l'homme occidental. On pourra dire, mais Simon Kimbangu l'a également dit, oui d'accord, Simon Kimbangu l'a également dit, mais je dis bien, la différence est que Simon Kimbangu n'a pas eu un mouvement tel. C'est ça qui donne la particularité d'un prophète. Et également, Simon Kimbangu nous parle de la prospérité du peuple, oui, nous parle de la prospérité du Congo, oui, mais je me limite de ce qui n'a pas eu un groupement, une religion telle, de ce qui n'a pas bâti cela, de ce qui n'a pas courbé ses yeux devant l'homme occidental. Je ne dis pas que Simao Toko a courbé ses yeux. Je ne sais pas. La preuve, il est mort, je crois, à 66 ans, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est sensiblement les âges dans lesquels Simon Kimbangu lui-même est parti. Bon, Simon Kimbangu est parti en prison, donc ça s'entend qu'il n'a pas, on n'a pas vraiment eu flexibilité devant ses yeux. On a eu vraiment d'enfermer. La preuve, il y a eu pas mal de réunions pour que, en fait, à son sujet, des réunions dans la Société des Nations, les réunions au niveau de l'Europe, au niveau de la Belgique, ainsi de suite. Donc, ça,
c'était un cas qui était différent. Le cas de Simao Toko, c'était sensiblement pareil, mais sauf qu'il avait la flexibilité du régime colonial. Oui, on pourra beau dire, il y avait des complots tels, il faut le tuer, on va là-bas, mais ça se passait sous main. Mais en général, il y a eu flexibilité du système colonial. On n'a pas trop pincé tel. Bon, à la différence avec les Beno Mfumu Congo qui sont sensiblement et fermement sur la destruction de ce système et ne parle même pas de la prospérité de ce peuple-là parce que nous arrivons à expliquer à quel moment il y aura prospérité. Nous disons, si est seulement si que ce peuple-là se repent, là, Mfumu Congo nous donnera un temps et demi. Oui, le peuple va goûter à la prospérité parce que le peuple deviendra la tête de la terre. Contrairement, il y a destruction et la prospérité ne viendra qu'après le jugement, après l'établissement du règne, en fait, pendant l'établissement du règne de Moana Congo. Ça, ce que nous expliquons et nous apportons avec des éclaircissements et nous insistons là-dessus parce que c'est ça la vérité. Est-ce que c'est ce que de même Simon Kimbangu disait, mais on ne nous l'a pas transmis tel? Point d'interrogation. Ceux qui l'écoutaient, s'ils sont encore vivants, pouvaient nous le dire. Mais néanmoins, il a parlé. Est-ce que ceux qui ont transcrit sa prophétie ont juste, en fait, dans l'orgueil ou dans le sentimentalisme, dans le fanatisme, dans l'esprit en fait, de dominer leur complexe d'infériorité face à l'homme occidental, face à ce que nous sommes restés longtemps dominés par les nations, ont en fait gonflé sa prophétie en donnant une facette comme quoi ça va se passer maintenant et sur cette terre-là, dans cette vie de 80 ans, point d'interrogation. Parce que si on en prend à ce niveau-là, on le limite à ce niveau, en tant que Bendo Mfumu Congo, je vais également déclasser Simon Kimbangu sur la course des enfants de Mfumu Congo. Alors, ce qui ne semble pas être logique par rapport à cette démarche, par rapport à la façon dont il s'est levé et qu'il a conduit l'esprit que Mfumu Congo avait mis en lui. Donc, du coup, je peux accuser ceux qui ont transcrit, ceux qui ont transmis son message. La preuve, après lui, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une religion à son nom. Qu'est-ce qu'on a fait après lui? On lui a attribué des enfants qui ne sont pratiquement pas, quand on regarde la logique des faits, ne semblent pas être vraiment ses enfants biologiques, mais on les lui a attribués. Et c'est ça, en fait, la vie des humains, c'est ça, l'usurpation. Et finalement, cette religion qu'on lui a attribuée est devenue comme la religion catholique dans le monde, comme la religion catholique en Occident, comme la religion catholique, comme la franc-maçonnerie, d'où si tu veux avoir le pouvoir, tu dois passer par la franc-maçonnerie, tu dois passer par l'église catholique. C'est comme cette religion kimbangiste qu'on lui a attribuée, une religion qui n'avait pas créé. Aujourd'hui, par exemple, si tu veux vraiment être coté sur la terre, en fait, dans la RDK, mais tu dois aller en Kamba parce que tu dois aller voir les kimbanguistes parce qu'on a mystifié cela. Donc, tu passes par là, tu as l'aval de l'église catholique, tu as l'aval des francs-maçons et tu deviens président là-bas. Mais si tu n'as pas
la couverture de la religion kimbangiste là-bas, tu ne pèses pas. Mais tout ça, c'est pas Simon Kimbangu qui avait installé ça, qui avait instauré ça, qui avait exigé ça. Ce sont les humains après lui. Donc, sur Simao Toko, ce que je pourrais dire, c'est que s'il était enfant de Mfumu Kongo, que Mfumu Kongo soit glorifié. Si Tampadi était enfant de Mfumu Kongo, que Mfumu Kongo soit glorifié. Mais leur démarche n'ont rien des bénis de Mfumu Kongo. Non, rien des bénis de Mfumu Kongo. Bon. Le reste, que la volonté de notre Père se fasse. Donc, si hier j'ai prononcé son nom et que ce soit peut-être je ne dirais pas par erreur parce que j'ai réfléchi quand je prononçais son nom. Donc, je ne dirais pas que je ne réfléchissais pas, je n'ai pas réfléchi avant de prononcer son nom. Si, j'ai réfléchi. Je savais que je suis en train de parler de lui. Mais sans pour autant que je marque en fait, sans pour autant que je le pèse, en fait, sans que je ne clarifie qui il était et comment, pourquoi je lui ai proclamé. J'ai proclamé ceux qui ont été en quelque sorte persécutés, qui ont eu qui ont eu des difficultés, mais je parlais de la bonne herbe, la mauvaise herbe. C'était dans cet enfumage que son nom est sorti et je l'ai entretenu. Mais quand j'ai parlé de l'héritage que les bénis de Mfumu Kongo recevront en restant en compagnie de ceux qui ont été avec Mfumu Kongo, dans le cas où nous restons fidèles. Maintenant, si nous choisissons le mauvais côté, nous serions détruits sans remords, sans attention. J'ai cité à ce moment-là, j'ai parlé de ce que Mfumu Kongo, s'il le veut bien sûr, peut recréer, comme peut créer d'autres humains, en ajoutant au nombre de ceux qui seront éternels. Et j'ai cité par exemple ceux qui vivront avec moi dans Congo comme Naomi, Marie, Enoch, Adam, Ève, s'il faut, Ève, Adam, Ève, Abraham, Moïse, Ézéchiel, ainsi de suite, Isaïe, Jérémie, Simon Kimbangu. C'est là où je m'étais arrêté. Et je n'ai plus parlé de Simao Toko. Donc, je savais ce que j'étais en train de dire, mais sauf que je n'étais pas lucide, je n'étais pas clair en fait. Et c'est ça qui m'a dérangé et je me suis dit, si mes frères et sœurs ont fait attention de la façon dont je suis en train de parler, à ce que je suis en train de dire, ils vont revenir là-dessus, ils vont me parler. C'est tout ce que j'allais dire. Restez bénis. Ngeta. Moi personnellement,
moi, personnellement, par rapport à ce nom, pour moi, ça m'a pas choqué, en fait. Juste que moi, je me suis dit, si le frère Kalinga doit lui-même juger bon, parler de celui-là, d'abord, je n'ai pas vent de lui, je n'ai aucune information par rapport à lui auparavant. Si c'est que moi, j'avais quelques informations, je le connaissais, alors j'allais confronter peut-être les informations. Moi, je n'avais rien sur lui, je ne le connaissais pas du tout. Et je me suis dit certainement si le frère Kandia Kongwa jugeait bon et parler de lui dans le direct, c'est sûr que il le connaît. Donc, je n'ai pas en fait à, à, à me faire toute classe sur ça. Donc, en fait, c'est pour ça, moi, personnellement, je n'ai pas réagi. Sinon, c'est tellement qu'au début de la réunion, moi, j'allais commencer le premier. Rester plus savant, Béni. Non, c'est pareil, je ne le connaissais pas, cette personne. Je découvre. Moi, apparemment, moi aussi, ça m'a surpris le nom là. Moi, je ne connais pas ce nom. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai dit, bon, comme j'ai réécouté le direct, je me suis dit, bon, je vais essayer d'abord de voir il était qui, d'où il venait, cet homme et tout ça là. Et puis, j'ai essayé de regarder les vidéos, les gens qui disaient que, il était avec Fumu Congo, il faisait des miracles, tout ça là et tout. Et puis, moi, je me suis dit, mais s'il était prophète, qu'est-ce qu'il a prophétisé pour nous? C'est ça, en fait, je voulais poser la question à Papa Kanidia Koum. Parce que je vois pas, j'ai pas entendu les gens dire qu'il a prophétisé ça, il a prophétisé juste pour dire que l'Angola sera libre et tout, mais je vois pas la liberté que l'Angola, il a. Donc, c'est ça, il dit seulement des miracles qu'il a fait, il a fait, l'avion s'est arrêté et tout, et on l'a fait écraser, on l'a mis dans l'eau et tout et tout. Il s'est ressuscité, comme ils disent, quand on l'a tué, il s'est revenu encore, ils ont écrasé, il s'est mis encore, il est devenu encore un homme, quoi. En fait, je me suis dit, c'est juste pour les miracles qu'ils font la publicité ou quoi, je ne sais pas. Bon, en fait, ça, moi, j'appelle ça des légendes. C'est comme ça. Les humains sont... Écoutez, attendez seulement. C'est parce qu'en fait, nous sommes de la dernière génération et nous ne, nous ne pensons pas que après nous, le monde aura encore 10 ans, aura encore un siècle. Mais sinon, si l'on rallongeait le temps et que Kanidia Congo disparaisse, vous allez écouter les légendes que les gens vont raconter. C'est comme ça. Les gens sont des légendaires. Ils sont fanatiques. Ils sont... en fait, il manque le rationalisme. La vérité n'y est pas. Maintenant, il faut mettre le mensonge. Oui, d'accord. Mais vous tuez la personne réapparaît. Et après, la personne meurt encore. Puisqu'après, il était mort. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça. Ce qui ne marche pas. Quand on a tué Moana Congo est mort. Moana Congo a réapparu. On l'a vu, mais on ne l'a plus tué. Et après, il est parti dans les cieux. C'est fini. Donc lui, l'autre, on l'a tué 2 fois? Non, même pas 2 fois. Je peux dire 3 fois, parce que la façon que j'ai écouté, la première fois, on l'avait écrasé avec la machine, je ne sais pas, agricole. Dans les hommes des nations, ils l'ont écrasé. Après, ils commençaient à revenir, ils ont écrasé, ils ont vu les mains commencent
l'autre main commence à tout. Donc, comme dans un film, quoi. La main là vient, la main gauche, la main droite, et puis il revient normal. Ils ont mis sa viande même dans un sac qu'ils ont emballé, ils ont jeté. Oui. Ils ont mis dans l'eau et puis il est revenu encore un homme. Et puis, on l'a emmené parce que là, j'ai vu, parce qu'il a donné... Ça ressemble à la sorcellerie, en fait. Pardon? Je sais pas. Ça ressemble à la sorcellerie? Je sais pas, moi. Non, c'est même quoi, la sorcellerie. Même la sorcellerie ne pourra pas faire ça. C'est quoi le niveau, alors? Même la magie ne pourra pas faire ça. En fait, c'est des légendes. Hein? C'est des légendes. Ah, d'accord. Non, ça, c'est des légendes. En fait, c'est pour exciter le fanatisme. C'est pour exciter l'attachement aveugle en la personne, parce que la personne était vénérée pendant qu'il était vivant. C'est ça, en fait, qui l'éloigne de Simon Kimbangu. Par exemple, Simon Kimbangu étant en prison, les gens disent qu'on l'a vu dans une autre ville ou dans un autre endroit en train de prêcher. Ça peut arriver parce que les prophètes, les apôtres de même le faisaient. Ça, c'est évident. Ça peut arriver. Quand, par exemple, Simon Kimbangu est mort, les gens ont dit qu'on l'a vu encore vivant quelque part, en train de prêcher, en train de marcher. Ça peut être possible parce que Moana Congo l'a fait. Et tu comprends? Mais quand Simon Kimbangu est mort, il est mort. Maintenant, si il s'était ressuscité et que Mfumu Congo l'a ressuscité, bon, et qu'on le tue encore, ça ne marche pas. Notre ancêtre Paul dit ceci: il est réservé à un homme de mourir une fois, puis vient le jugement. Ngeta. Ça, c'est ce qui est écrit. Il est réservé à un homme de mourir une fois, puis vient le jugement. Donc, si tu étais dans le coma et que tu n'es pas mort, tu t'es réveillé, Ngeta, tu as eu la chance. Mais le coma n'est pas la mort. La mort, c'est la mort. Quand tu es mort, c'est fini. Tu ne te réveilles plus, c'est fini. Maintenant, si Mfumu Congo te réveille, c'est une grâce. Mais comment une personne va être tuée 2, 3 fois et il meurt et il se ressuscite et il est là, il continue, et à la fin, quand il meurt totalement, il meurt pour toujours et il n'est même pas monté dans les cieux, on ne l'a pas vu monter. Et là, ça ne marche pas. Ça, nous appelons ça des légendes, en fait. Nous, enfants de Mfumu Congo. Parce que nous avons, oui, c'est des légendes, c'est des contes. Nous avons la vérité avec nous, nous analysons les faits. Nous analysons les faits. Du coup, lui, il n'a rien prophétisé. Bon, il a prophétisé, oui, mais c'est comme la copie de la prophétie de Simon Kimbangu, en quelque sorte. Parce qu'en fait... il n'a rien apporté de nouveau, quoi. Non, il n'a rien apporté de nouveau dans le sens de la prophétie, parce qu'en fait, sa prophétie s'est limitée sur... l'indépendance. Oui, sur l'indépendance. Sur l'indépendance, mais l'indépendance, c'est évident. C'est pourquoi, quand j'ai développé, j'ai dit que ça a une tonalité politique. Ça a une tonalité politique et ça a été masqué par la religion, c'est tout. Mais sinon, il n'y a rien eu moi, quand je reste tranquille, je ne trouve rien de spirituel là-dedans, quoi. Rien de spirituel.
Non, ça c'est des légendes. Moi, ça me fatigue comme ça. C'est des légendes. Et c'est pourquoi ce peuple-là n'évolue pas, ne grandit pas, parce qu'il manque d'intelligence, il manque de connaissances. On a le cas d'Azar. Lazare n'a été ressuscité qu'une fois. Et après, il est mort. Bon, on dira que lui, c'est un autre cas. D'accord. Un cas légendaire, bien sûr. En réalité, je doute. Prophétiser sur l'indépendance de l'Angola, je suis tout à fait d'accord. Mais dans tous les cas, l'Angola allait toujours devenir libre parce qu'il n'allait pas rester éternellement colonisé. Tous les pays africains étaient libres, presque libres. Donc, quel que soit l'Angola allait être libre. Donc, c'est pas le dire qui allait faire de quelqu'un, en fait, spécial. Parce que là, c'est évident. Et c'est pourquoi je dis que c'est assaisonné de politique. Ah oui. Donc, le reste, il sait où est-ce qu'il tirait ses miracles. C'est lui qui le sait. Le reste, que la volonté de Mfumu Kongo se fasse. Parce que là, parce que quand j'ai suivi, là, ils ont donné, je ne sais pas, parce qu'il y a le monsieur qui disait qu'il était parti, le pape Jean-Paul II envoyait les gens pour l'attraper et tout. Et puis, il a demandé au pape, il dit, il faut aller lire Matthieu 11, versets 2 et 6. C'est ça qu'il a dit. Allez-y dire à Jean-Paul II de lire Matthieu 11, versets 2 et 6. Mais là, apparemment, ils disent Jean ayant entendu parler dans sa prison les œuvres du Moine Congo, du Christ, en fait, lui fit dire par ses disciples. Et puis, le verset 6, ils disent heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Bon, en fait, ça, ce ne sont que des combats de coq. C'est n'importe quoi, ça, tout ça. C'est n'importe quoi. En fait, euh, en fait, moi, je dirais que c'est le show-off, le m'as-tu vu. Une façon de se faire des ailes, quoi. De prendre... de se faire important devant ses adeptes. C'est tout ce que je peux dire. C'est de montrer que je suis combattu alors qu'il n'a pas été persécuté. En fait, n'a pas été persécuté pour la même cause. Il y a eu des gens qui ont été tués dans le système, qui ont été tués, qui ont été torturés, pas pour la cause de Mfumu Kongo, pas pour la vérité que nous faisons passer, non, pas du tout. Mais c'est des gens qui ont été même partisans du système, de la quatrième bête, oui. Mais par le fait qu'ils n'ont pas coopéré avec la quatrième bête, comme la quatrième bête voulait que cela soit, ils ont été tués. Et ils sont nombreux. Il y a pas mal d'exemples. Nous les connaissons, nous pouvons les citer. Tout ce monde qui s'est dit libérateur de ce peuple-là, tout ce monde qui s'est jeté dans la politique, mais qui n'a pas coopéré tel que la quatrième bête le voulait. On les a fait la peau. Mais ils ne passaient pas la vérité de Mfumu Kongo. Ils étaient en train de défendre le système de la terre. Ils voulaient de même une place. Et même ces versets bibliques qu'il avait donnés ici ne matchent pas avec sa démarche soi-disant spirituelle, si je peux le dire. Parce qu'en fait, Jean, en s'étonnant de ce que Moine Congo évoluait, Jean glorifiait Mfumu Kongo. Jean, en s'étonnant, Jean était dans la logique de voir que l'œuvre de Mfumu Kongo prospérait parce que Moine Congo et Jean étaient de la même maison, de la même souche, du même arbre, de la même famille. Ils étaient tous deux de la vérité. Ils étaient enfants de Mfumu Kongo.
Mais lui, en envoyant, lui, Simao Toko, en envoyant ces versets bibliques au pape, il voulait insinuer quoi? Que lui et pape glorifient le même égrégore. Cet esprit omnipotent, omniprésent, ce Dieu qui n'a jamais existé, qui n'existe pas et qui n'existera jamais. C'est ce que ça sous-entend. Donc, il le dit à ce moment-là clairement qu'ils ont un même maître. Ces versets bibliques ne tiennent pas. Non, ça ne tient pas totalement, ça ne tient pas. Honnêtement, ça ne tient pas. Il pouvait avoir une lancée de vérité. C'est pourquoi je dis, s'il était vraiment dans la vérité, que Mfumu Kongo soit glorifié. Mais, c'est entre guillemets, parce qu'en fait, on voit que la lancée n'est pas celle-là. Parce que c'est un mythe, c'est tout un mythe en fait. Et c'est tout ça qui freine l'éveil. Parce que ces hommes-là sont fanatiques. Ceux qui sont derrière ces hommes-là, comme les adeptes de les kimbongisme, pas de Simon Kimbangu, parce que Simon Kimbangu n'a plus d'adeptes malheureusement. Les kimbongistes, ceux qui ont hérité, malheureusement, sont très fanatiques. Les gens de Tampadi, d'abord, lui-même, il avait déjà mis, en fait, Simon Padi lui-même avait déjà mis ceux qui le suivaient sur le chemin du fanatisme. Comme ceux qui suivaient Simao Toko. Depuis son vivant, il était déjà dans la légende, donc il était déjà dans cet esprit-là. C'est pourquoi moi, il ne me tente pas. Mais Simon Kimbangu me tente. Pourquoi Simon Kimbangu me tente? Parce que sa démarche est la démarche d'un béni de Mfumu Kongo.